Amis terriens, amis terriennes. Bienvenue à la chaîne Luso Channel. Cette vidéo va tenter humblement de décrire la fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture. Inventée en plusieurs fois, par des peuples différents pour des usages différents, l'écriture ne cesse de nous surprendre. Une invention extraordinaire, quelque peu oubliée. Elle a révolutionné l'histoire de l'humanité, bien plus que l'on ne pense. Oui, car sans cette création, on se demande ce qu'on ferait de nos PC et autres tablettes informatiques. Sans écriture, pas d'histoire. L'invention de l'écriture est un acte culturel dans lequel toute une société s'investit. L'alphabet que l'on connaît aujourd'hui est le fruit de multiples évolutions. Les prémices de ce mode de communication, à savoir l'art rupestre, remontent à la préhistoire. Mais l'assemblage de signes pour exprimer une idée est arrivé plus tard. Écrire est une chose qui semble naturelle. Toute la journée, nous écrivons des textos, des mails, et parfois même des lettres manuscrites. Sans elles, il serait difficile de communiquer et de pouvoir s'informer. Pourtant, l'écriture et l'alphabet n'ont pas toujours existé. Pour essayer de comprendre cette évolution, et avant de nous intéresser spécifiquement à l'écriture sumérienne, remontons dans le passé lointain. Nous pouvons penser sans trop se tromper que tout débuta il y a 40 000 ans. L'homme préhistorique commence à graver, peindre. Sans parler d'écriture, on peut déjà remarquer que nos ancêtres ont cherché à communiquer, à transmettre un message, à témoigner. Comme si l'homme préhistorique avait voulu nous dire quelque chose, nous transmettre sa pensée. Il est pour l'instant difficile de comprendre le message. Durant des dizaines de milliers d'années, l'humanité a vécu sans rien écrire. Puis, à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, sont apparus dans diverses régions du monde des signes inscrits dans l'argile ou dans la pierre, qui transcrivaient des idées, des chiffres ou des mots. Mais avant de continuer, si le contenu vous plaît, vous savez comment faire. Je compte sur vous. Merci. La grande aventure de l'écrit a commencé successivement dans 4 régions du monde. Elle est née d'abord en moins 3300 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, puis en Égypte en moins 3100 avant Jésus-Christ, en Chine en moins 2000 avant Jésus-Christ et au Yucatan au Mexique presque au même moment. L'apparition de l'écriture fait entrer l'homme dans l'histoire, car ce dernier est désormais en capacité de documenter les événements, l'histoire de leur vie, leurs aventures ou des échanges commerciaux. Alors, question, quand et où est vraiment née l'écriture? Jusqu'à aujourd'hui, tous s'accordent à dire que l'écriture est née en Mésopotamie, une zone géographique située entre les rives du Tigre et de l'Euphrate, deux fleuves situés dans l'Irak actuel. Les premières traces documentées datent entre 3400 et 3300 avant Jésus-Christ. Plusieurs sociétés vivant en Mésopotamie ont utilisé le cunéiforme comme système d'écriture, notamment les Sumériens et les Akkadiens. Vers 3300 avant Jésus-Christ. Invention de l'écriture par pictogramme. L'accroissement de la production agricole et le développement des échanges commerciaux en Mésopotamie obligent les Sumériens à garder le contrôle sur leur environnement matériel. C'est pourquoi les scribes de la cité-État d'Uruk ont mis au point un système de signes pour noter les quantités et la nature des marchandises. Celui-ci se résume dans un premier temps à des pictogrammes gravés sur des tablettes d'argile, chacun signifiant un mot. Par exemple, l'étoile signifie le ciel et 2 lignes ondulées signifient l'eau. Les pictogrammes sont aussi combinés pour exprimer une idée, d'où le terme idéogramme. Par exemple, une bouche dessinée à côté de 2 lignes ondulées signifie boire. Vers 3100 avant Jésus-Christ, invention de l'écriture cunéiforme phonétique. Les pictogrammes évoluent vers l'écriture cunéiforme, qui signifie en forme de coin, car les signes sont réalisés avec des tiges de roseau. Ils ne désignent plus un objet ou un mot, mais une valeur syllabique. Mis bout à bout, ils forment une sorte de rébus et permettent d'exprimer tout ce qui peut être décrit dans la langue parlée.
L'écriture permet ainsi de noter et de comptabiliser les marchandises débarquées, les têtes de bétail, les sacs de grains, les impôts récoltés, etc. Elle permet également de noter ses pensées, de communiquer plus précisément, de transmettre des conseils à un tiers, de décrire des mythes et des récits, de transcrire des ordres de chefs militaires, de renforcer le pouvoir du roi qui peut consigner ses propres lois, etc. Les tablettes retrouvées de part et d'autre sont de riches documents historiques. La plus célèbre est l'épopée de Gilgamesh, un roi qui aurait probablement régné à Uruk vers 2650 avant Jésus-Christ. C'est à partir d'Uruk que l'écriture se propage dans la société sumérienne, puis s'étend à d'autres régions. Au départ, l'écriture cunéiforme des Mésopotamiens est pictographique, c'est-à-dire que chacun des symboles est associé à une image, représentant ce que l'on veut dire. Bref, si l'on veut représenter un animal, le destinateur du message va directement sculpter un dessin de cet animal. Peu à peu, les symboles vont se complexifier et se multiplier. L'écriture cunéiforme va être employée par d'autres peuples dans une quinzaine de langues différentes. Le premier alphabet cunéiforme, un signe pour une lettre, apparaît vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ. L'utilisation de cette écriture va se prolonger jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. À prendre en compte quand même que le plus ancien système d'écriture d'idéogrammes sont l'écriture JAU, gravée sur des carapaces de tortues à JAU, vers 6600 avant Jésus-Christ. On note également les tablettes de Tartaria, datées d'environ 5300 avant Jésus-Christ. Pour conclure cette vidéo, je terminerai en soulignant que l'écriture phonétique, que l'on peut estimer qui est celle d'aujourd'hui, est un système d'écriture constitué d'images représentant des sons, généralement des syllabes. Le premier alphabet voit le jour en 1400 avant Jésus-Christ. Au lieu de représenter des images, des mots ou des sons, les symboles utilisés sont maintenant des lettres avec lesquelles on peut écrire des mots. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.